Le souffle de ma grand-mère. Lorsque je me replonge dans les souvenirs de mon enfance, un tourbillon d'émotions m'envahit, me submergeant de tristesse et de solitude. Au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir a émergé, douce et réconfortante, ma grand-mère. Sa présence était comme une étoile scintillante dans la nuit, une source d'apaisement pendant cette période tumultueuse de ma vie. Je vais vous plonger dans une histoire empreinte de mystère où l'amour et le soutien inconditionnel de ma grand-mère m'ont permis de traverser des moments d'une intensité émotionnelle indescriptible, tout en révélant un secret qui a façonné notre lien unique. À l'âge de 9 ans, le tumulte de la vie a frappé à ma porte, apportant avec lui une décision déchirante, le divorce de mes parents. Mon père a décidé de me garder à ses côtés, tandis que ma mère emmenait mes 2 sœurs avec elle. La séparation a été une déchirure profonde, laissant des cicatrices émotionnelles aussi vives que des larmes silencieuses. Quelques mois plus tard, mon père a refait sa vie en épousant une autre femme qui avait elle aussi 2 petits garçons. C'est ainsi que nous avons déménagé dans une nouvelle demeure, une maison nouvelle, un territoire inconnu pour nos cœurs meurtris. Mon grand-père nous avait quittés à ce moment-là, laissant un vide immense dans nos vies déjà chamboulées. C'est alors que ma grand-mère est venue s'installer avec nous pour veiller sur les fragments brisés de notre famille. Notre humble demeure, avec seulement 3 modestes chambres, nous a imposé un choix déchirant, partager ma chambre avec ma grand-mère. Elle était âgée, alors elle passait toutes ses journées dans la chambre. Durant les premiers mois, ma belle-mère m'accueillit avec une bienveillance apparente. Même lorsque je commettais des bêtises, elle demeurait silencieuse, laissant mon père endosser le rôle du justicier. Cependant, à mesure que le temps s'écoulait, son attitude se modifia progressivement, se métamorphosant en une cruauté à mon encontre. Chaque soir, elle se lamentait auprès de mon père à mon sujet, un récit empreint d'amertume. À chaque fois que ses fils versaient des larmes ou se blessaient, je devenais le bouc émissaire de leur malheur. Mon père, aveuglé par sa confiance en elle, prêtait une oreille attentive à ses dires, et ainsi, j'étais régulièrement réprimandé, parfois même puni corporellement. Les émotions qui se sont emparées de moi au fil de ces injustices étaient un mélange de tristesse, d'incompréhension et de désarroi, créant un climat familial où l'injustice et la souffrance régnaient en maître. Souvent, pour échapper à l'amertume qui régnait dans la maison, je me repliais dans ma chambre, cherchant refuge dans l'intimité de ses murs. C'est là que ma grand-mère devenait ma confidente et mon havre de paix. À ces moments-là, la douceur de ses mots apaisants était une bouée d'émotions chaleureuses qui m'entourait, me rappelant que je n'étais pas seule dans ce monde inhospitalier. De temps en temps, ma belle-mère emmenait ses fils s'offrir le délice des glaces et des bonbons. Lorsque ces moments se produisaient, le poids de la tristesse qui m'envahissait était palpable, et ma grand-mère le ressentait profondément. Dans ces instants empreints d'empathie, elle glissait discrètement un peu d'argent de poche entre mes mains. C'était un acte de tendresse, un geste chargé d'amour, me permettant d'aller chercher quelques friandises chez le marchand du coin. Un jour, alors que ma belle-mère avait emmené ses fils pour une sortie, mon père était absorbé par ses bricolages dans le garage. Soudain, une tempête de reproches s'est abattue sur moi. Mon père, visiblement agacé par la disparition d'un de ses outils, m'accusa sans ménagement, sa voix se transformant en un cri assourdissant. Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que je me débattais avec la confusion de cette injustice. Pourquoi mon propre père s'en prenait-il à moi de la sorte? C'est alors qu'une scène bouleversante se produisit. Ma grand-mère, émergeant de l'ombre de la chambre, se dressa devant mon père, sa voix emplie de colère et d'exaspération. « Ça suffit. Tu ne sais aimer que les enfants des autres. Ne peux-tu pas aimer ton propre fils? Tous les jours, je t'entends le réprimander sans relâche. Sais-tu que lorsque tu étais aussi jeune que lui, ton père et moi, malgré toutes tes bêtises, ne t'avons jamais grondé comme tu le fais avec lui ?» Sous le poids de ces mots empreints de vérité et de la voix tremblante de ma grand-mère, mon père se calma et retourna dans le garage, laissant derrière lui un silence pesant, mêlé d'une confusion profonde et de sentiments refoulés. L'arrivée des grandes vacances a été une véritable bouffée d'émotion pour moi. Ma mère et mes sœurs sont venues me chercher et l'excitation de les revoir m'a envahi de joie. Les retrouvailles tant attendues étaient empreintes de chaleur et de bonheur. Tout au long de l'été, nous avons vécu des aventures incroyables, le camping, les randonnées en pleine nature et même des journées de pêche avec mes cousins.
Chaque instant était un trésor dans le coffre à souvenirs de ma mémoire, faisant de cet été un chapitre inoubliable de ma vie. Pourtant, comme toutes les bonnes choses, cette période heureuse a fini par toucher à sa fin. Le moment poignant est arrivé lorsque ma mère a dû me ramener chez mon père à la fin de nos vacances. J'ai retrouvé ma chambre où m'attendait toujours ma grand-mère. Avec le retour de l'école sont réapparus les punitions et les reproches, une routine qui pesait lourdement sur mes épaules. Comme toujours, je cherchais refuge dans ma chambre, laissant mes larmes couler dans le doux réconfort des bras de ma grand-mère, ses caresses dans mes cheveux apaisantes comme une mélodie consolatrice. Pendant ce temps, mon père et ma belle-mère faisaient souvent des achats au fast-food, offrant des menus Happy Meal à leur fils, mais jamais rien pour moi. Ils prétendaient que j'étais déjà grand à mes 10 ans. Alors, dans le silence de ma chambre, je pleurais en secret. Ma grand-mère, essuyant chaque larme, me réconfortant jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Les jours où le camion de glace passait, mes demi-frères recevaient de l'argent des parents pour s'offrir des friandises glacées. Ma grand-mère, elle, veillait sur moi, me donnant de l'argent pour que je puisse savourer une douceur également. Cependant, 1 ou 2 heures plus tard, ma belle-mère se plaignait à mon père que j'avais prétendument volé de l'argent. Mon père me grondait alors, ignorant mes protestations, que c'était ma grand-mère qui m'avait donné l'argent pour les plaisirs sucrés. Les mêmes scénarios se répétaient lorsqu'il s'agissait d'argent pour des bonbons. Je me trouvais constamment blâmée et qualifiée de menteur et de voleur. Finalement, au bout de quelques semaines, l'exaspération de mon père a pris le dessus, le poussant à décider de m'envoyer vivre chez ma mère et mes sœurs. Il ne voulait plus garder un voleur auprès de lui. Le jour de mon départ, ma grand-mère était allongée dans notre chambre. J'ai fait un dernier détour pour la serrer dans mes bras et lui dire au revoir. Son sourire bienveillant et ses paroles d'encouragement m'ont apaisée. Elle m'a dit qu'elle était heureuse pour moi, convaincue que je serais plus heureux aux côtés de ma mère et de mes sœurs. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais franchi le seuil de la maison de mon père, et les nouvelles de ma grand-mère se sont évaporées, comme si elle avait disparu du monde. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans que j'ai finalement découvert la vérité qui m'a secoué en plein cœur. J'ai découvert que ma grand-mère était décédée pendant l'été de mes 10 ans, la même période où j'étais partie en vacances avec ma mère et mes sœurs. Sa disparition avait eu lieu 2 semaines à peine après mon départ. La révélation m'a bouleversée, semant la confusion dans mon esprit. Comment était-ce possible ? De retour de vacances, la silhouette de ma grand-mère semblait toujours imprégner notre maison, flottant comme un spectre dans notre chambre. Je la voyais tous les jours. Était-ce l'esprit de ma grand-mère qui continuait de m'envelopper de sa bienveillance ? C'est alors que tout s'est éclairé. La compréhension m'a frappé comme un éclair. Les raisons pour lesquelles, chaque fois que ma grand-mère me glissait de l'argent entre les mains, je me retrouvais accusée de mensonges et de vol par mon père et ma belle-mère m'apparurent alors clairement. Même aujourd'hui, lorsque je me replonge dans cette période tumultueuse de ma vie, un tourbillon d'émotions me submerge. Un frisson parcourt ma peau et en même temps, une douce chaleur me berce. Malgré le départ de ma grand-mère vers l'au-delà cet été-là, son esprit bienveillant ne m'a jamais abandonné, offrant une consolation précieuse et un réconfort infini. Il était comme un gardien invisible, veillant sur moi, bien après sa disparition physique, une présence réconfortante qui me rappelait que même au-delà de la vie, je n'étais jamais seule. Je ne peux m'empêcher de penser que les petites actions, comme celle où l'esprit de ma grand-mère me donnait de l'argent, même au prix des réprimandes de mon père, étaient peut-être guidées par sa volonté de m'aider. Peut-être avait-elle agi ainsi pour pousser mon père à me rejeter progressivement, à me confier à ma mère, car elle avait perçu le manque d'affection de mon père à mon égard. Le souvenir de l'amour immense que ma grand-mère avait pour moi restera à jamais gravé dans mon cœur, une source inépuisable de réconfort et de force dans ma vie.